Non, non, ce n'est pas ô rage, non, ce n'est pas ô désespoir, ce n'est pas ô vieillesse ennemie. Ce serait peut-être même vieillesse amie, mais tout de même, il y a mes cheveux et mes mains qui me disent que c'est bientôt la fin. Bon, pour le moment, on roule vers la Beauce, réputée pour ses blés, mais c'est trop tard pour la moisson, donc on va s'occuper du glanage des patates. Les plants de pommes de terre, après le défanage, présentent des sillons et des buttes prêts pour l'arracheuse. Dès que la machine est passée, nous pouvons après glaner. Glaner, même tout le champ. Bonjour Madame Duhard. Depuis ce matin, ça fait déjà 120 kilos que je ramasse tout seul. Et là, c'est de la rate qui va avec des filets d'hareng, tout ça. Il y en a beaucoup de restaurants qui l'en prennent. Hein. Il y en a qui sont bien contents quand la machine a des ratés. Et là, il en reste beaucoup, là. Parce que le tracteur, il défonce, il patine, et puis, faut se relever la machine, il la porte par-dessus. Ça ne les arrache plus. Quand la machine patine, c'est bon pour le glaneur. Bah oui, c'est sûr. Les patrons, ils s'en foutent totalement. Hein. Du moment qu'il n'y en a plus dans les champs, lui, il ne demande que ça. Hein. Comme ça, il ne traite pas du tout. Mais il faut les trier. Dans la grande surface, les chairs fermes sont commercialisées en barquettes de 2,5 kg, 5 kg. Et celle-là demande un gabarit bien précis, une grosseur bien précise. Alors tout ce qui est au-dessus devient du déchet pour nous. La récolte de pommes de terre équivaut environ à 4500 tonnes. Alors, en une saison, il est rejeté environ 25 tonnes de pommes de terre déchets. Et nous avons suivi le trajet de ces déchets jusque dans les champs. On jette tous les hors-calibres, les vertes, les pierres, les coupées par la machine, les accidentées, parce qu'elles sont impropres à la consommation. Pour le commerce, nous on vend des pommes de terre d'une grille 45 mm à 75, tout le reste, tout ce qui est au-dessus est automatiquement jeté. La pomme de terre, ça reste un aliment de base pour beaucoup. Et le fait qu'on rejette de grosses quantités de pommes de terre, donc le glanage a réapparu. Les gens suivent les remorques en principe, ils nous attendent au coin de la rue et ils suivent les remorques. En suivant les remorques, on n'a vu personne. Sauf au loin quelqu'un qui avait peut-être été prévenu, en tout cas pas par une annonce, car dans les villages, on n'a jamais vu d'écriteaux « Demain on jette ici, la semaine prochaine on jette là ». On sait que les patates qui sont laissées à l'air libre deviennent très vite vertes et sont dangereuses à manger. Quelquefois, ce sont des enfants qui donnent le signal. On a une grosse patate. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Dimanche, un gratin de pommes de terre. Voilà, j'en ai ramassé 150 kilos à peu près. Vous voyez, dans les déchets, on trouve il y en a des très grosses. Hein. Il y en a qui sont abîmées, donc on les prend pas. Des trop petites, vu qu'il y en a des très grosses.